Bonjour Ndongo Sarr. Bonjour Koumba. Voilà, Ndongo Sarr, vous êtes le secrétaire général du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire. L'État du Sénégal a autorisé un recrutement spécial de 2000 enseignants au titre de l'année scolaire 2024-2025. Que pensez-vous de cette initiative, de cette décision de l'État du Sénégal? Écoutez, c'est une mesure que nous saluons. Parce qu'elle fait suite à un plaidoyer que nous portons depuis quasiment 3 ans. Tout le monde sait qu'il y a un déficit criard d'enseignants dans le système, lequel déficit nous vaut des tensions extraordinaires sur le personnel. Ces tensions-là, les autorités académiques, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle déconcentrée, ont tenté de les régler avec le redéploiement, avec des compléments horaires ou avec, comment dirais-je encore, le recrutement de chargés de cours. Mais aucune de ces solutions n'en est vraiment une. Parce que si vous prenez le recrutement de chargés de cours, mais on déshabille Jean pour habiller Paul. On va prendre des instituteurs de l'élémentaire pour les amener officiers comme professeurs dans le moyen secondaire. Mais qu'advient-il des classes que ces collègues-là tenaient? Mais c'est des classes, en fait, qui souffrent d'absence de professeurs. Les redéploiements et les compléments horaires non plus ne règlent pas le problème dans la mesure où cela crée des problèmes extraordinaires. Voilà pourquoi nous avons de tout temps dit que compte tenu de ce déficit criard, il fallait qu'on procède à un recrutement d'urgence. Et que dans ce recrutement-là, on privilégie des Sénégalais qui ont déjà été formés et qui sont titulaires de diplômes professionnels ou alors qui sont titulaires de master d'enseignement. Je précise que les titulaires de master d'enseignement, ils ont été préparés depuis la première année à enseigner et ensuite ils ont fait la même formation que ceux-là qui, au niveau de la FASTEF, ont fait le CAES, le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Donc nous avons toujours dit qu'il fallait prendre ces gens-là et ensuite appeler tous ceux-là qui sont allés à la retraite il y a 1, 2 ans et qui sont encore valides pour au moins pouvoir prendre en charge les élèves dans les classes. Maintenant, on nous a suivis sur les 2 premières propositions, c'est-à-dire donc le recrutement des titulaires de diplôme, le recrutement également de ceux qui sont titulaires du master d'enseignement, qui sont tout de suite opérationnels. Maintenant, pour les retraités, donc, on a laissé tomber. Le gouvernement a dit qu'il fallait introduire une question d'équité et faire en sorte que tous ceux-là qui, de façon volontaire et en acceptant de percevoir des salaires très en deçà de ce que perçoivent ceux-là qui font exactement le même travail dans des écoles, eh bien, donner une chance à ces gens-là. Et c'est pourquoi il est une catégorie de personnel qui officie dans le système depuis 10 ans et qui, effectivement, était sous-payé, sous réserve du respect du critère d'âge et du critère de profil. Ces gens-là également, ils seront donc recrutés. Toute chose pour dire que l'objet de ce recrutement spécial, c'est de pouvoir disposer tout de suite d'enseignants opérationnels qui, dès le recrutement, pourront aller prendre en charge donc les enfants au niveau des différentes écoles. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, ce recrutement de 2000 enseignants peut régler le problème de déficit que vous dénoncez depuis quelque temps. Ça peut régler donc, ce problème. Il règle le problème pour qu'on puisse terminer l'année. Parce que le déficit, il est estimé à plus de par la tutelle elle-même. Ce ne sont pas nos chiffres, c'est le chiffre de la tutelle. Ce déficit est estimé à plus de 4500 enseignants. Donc, ce n'est pas 2000 enseignants qui permettront de régler cela. Mais nous disons que c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, nous demandons à l'État de recruter par voie de concours, et cela se fait déjà, c'est déjà fait pour l'élémentaire. Vous avez vu que les résultats du CREM sont sortis il y a 2 ou 3 jours. Il y a 3000 enseignants qui ont été recrutés donc par le CREM. Au niveau de la FASTEF également, il faut qu'on fasse exactement de même, de sorte qu'à la rentrée prochaine,
on ait une masse critique d'enseignants déjà formés qui viendront s'ajouter aux 2000 qui seront recrutés donc ce mois-ci, ou en tout cas donc ou plus tard au mois de février. Il faudrait également que, pour le long terme, que, comme le président l'a annoncé d'ailleurs en Conseil des ministres, que sur 3 ans ou sur 5 ans, on puisse recruter de façon conséquente des enseignants, de manière à ce que ce problème de déficit dans le système soit un mauvais souvenir. D'accord. Ndongo, les enseignants décisionnaires du Sénégal ont aussi maintenant un statut de fonctionnaire. Que pensez-vous de cette décision de l'État? Vous savez, cette question-là, nous la portons depuis très très longtemps. Oui. Je dois préciser qu'il s'agit d'une question extrêmement complexe qui comporte plusieurs aspects. Maintenant, il en est qui ont été réglés. C'est notamment la question, en fait, de la date à prendre en compte pour leur intégration. Oui. Jusque-là, avec le décret donc, qui les régit, vous savez, il y a une discrimination entre le décisionnaire et le tutélaire. Le décisionnaire, il est pris en charge dès la date, il est pris en charge à la date de signature de son acte, alors que le tutélaire, lui, il est pris en compte à partir de la date d'obtention de son diplôme. Et entre les deux, il peut se passer bien des années. Donc c'était une injustice. Quand un tutélaire était reclassé, il gardait une partie de son ancienneté dans le corps de départ. Alors que le décisionnaire qui, lui, était reclassé, perdait son ancienneté, quelle que soit cette ancienneté. Vous pouvez faire 20 ans comme professeur d'enseignement moyen. Si vous étiez reclassé professeur d'enseignement secondaire, ces 20 ans, vous les perdez. Et vous vous retrouvez dans la situation de quelqu'un qui sort fraîchement donc de l'école normale. C'était une injustice. Sur cette question précise, on a connu une avancée qui permettra qu'entre aujourd'hui ces décisionnaires-là et les titulaires, il n'y ait plus, en tout cas, de discrimination. Sur la péréquation, lors des commissions paritaires qui constatent les avancements, c'était pareil. C'était 50% pour les décisionnaires, 60% pour les titulaires. Là également, maintenant, c'est devenu 60% pour tout le monde. Maintenant, il reste la question de la retraite. Il reste la question de la prise en charge médicale. Oui. Nous sommes en train de discuter avec les autorités du ministère donc, du Travail pour que, effectivement, ces aspects-là soient pris en compte de sorte qu'on puisse tourner la page. Mais il faudrait que nous évitions de tomber dans le travers qui consiste de dire que la question des décisionnaires a été réglée. Elle n'est pas totalement réglée. Il y a certains aspects qui sont réglés et je précise qu'il y a également ceux-là qui ont obtenu leur diplôme avant 35 ans et qui, du fait des lenteurs, ont vu leur acte être disponible après leurs 35 ans, ce qui leur a valu donc d'être des décisionnaires. Ceux-là également, ils seront rétablis un peu donc, dans le plan. Donc on a connu des avancées notables sur cette question que nous saluons, mais nous invitons les autorités à faire en sorte que très rapidement, sur les aspects qui restent, comment dire encore, la retraite, mais également cette question de la prise en charge sanitaire, parce que les décisionnaires, quand ils vont à la retraite, ils ne bénéficient plus d'invitation budgétaire. Voilà. Alors que pour leurs camarades titulaires, ils continuent d'en bénéficier. Donc ça également, il faudrait que très rapidement, on puisse trouver une solution. D'accord. Ndongo, aussi, l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire, ça a commencé il y a quelque temps. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que l'enseignement de l'anglais au niveau de l'école élémentaire se passe bien? Écoutez, vous savez, en son temps, vous nous avez sans doute suivis. Nous avons dénoncé la précipitation avec laquelle ce projet-là a été déroulé. D'ailleurs, c'est au même titre que tous les Sénégalais que nous avons appris à la radio, effectivement, la mise en œuvre de ce projet. Alors que nous, on nous dit que nous sommes des partenaires privilégiés. Je crois que la moindre des choses aurait été de nous consulter bien avant, de manière à ce que nous puissions donner nos suggestions dont la prise en compte aurait permis donc de réussir ce projet. Malheureusement, il n'en a pas été ainsi, et c'est pourquoi dans le processus, vous l'avez sans doute constaté, il y a des couacs que nous notons. Aujourd'hui, même parmi ceux-là qui sont ciblés, vous avez deux groupes. Il en est effectivement qui réclament un certain nombre, qui ont un certain nombre d'exigences,
et qui, pour cette raison, refusent en tout cas de participer à la mise en œuvre du projet. Il en est d'autres, effectivement, qui, eux, disent qu'ils sont prêts, quel que soit en tout cas donc ce qu'on leur propose pour le moment. Donc, mais encore une fois, nous pensons que les questions qui touchent le système, mais il faudrait qu'on y réfléchisse ensemble et qu'on prenne le temps de les mettre en œuvre dans les règles. La précipitation ne sert à absolument rien du tout si ce n'est qu'à nous créer des problèmes. Et ça, le système n'en a pas besoin. Et concernant les grèves, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye appelle à un pacte de stabilité sociale comme le faisait le président Macky Sall. Est-ce que vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour une année scolaire sans grève, une année scolaire stable, comme le veut le président, malgré les revendications? Écoutez, nous, en fait, ça a toujours été notre souhait que nous puissions avoir des années scolaires stables. Et c'est pourquoi, qui connaît le QSEM, c'est que nous, chaque année, nous avions l'habitude de produire ce qu'on appelle des lettres d'alerte pour que les autorités soient informées des problèmes potentiellement conflictogènes et puissent, en tout cas, les prendre en charge avant que pendant l'année scolaire, cela ne nous vaille des difficultés. Mais encore une fois, nous l'avons toujours dit et nous le répétons aujourd'hui. Vous savez, le meilleur pacte qui peut garantir la stabilité du système, c'est d'abord le respect des accords. Si les accords sont respectés et que les autorités témoignent d'une disposition d'écoute attentive de manière à ce que sur toutes les questions, nous puissions échanger et trouver des solutions, mais à l'évidence, on n'a pas besoin de signer donc un pacte. Mais j'ai dit, quand bien même on signerait un pacte sans que le passif-là ne soit apuré, sans que sur les questions nouvelles, les gens ne discutent pour trouver des solutions, eh bien, ce pacte-là ne servirait pas du tout à grand-chose. Par le passé, des pactes ont été signés avec les centrales syndicales, mais pour autant, cela n'a pas empêché. Parce qu'il est même des syndicats qui, aujourd'hui, que l'on retrouve très souvent sur le front social, qui se battent, qui ne sont pas du tout dans des centrales, donc syndicales. Donc je crois que la voie royale pour assurer la stabilité, c'est la manifestation d'une volonté politique réelle qui passera par l'appurement du passif, mais également par l'ouverture de discussions franches sur les questions nouvelles pour qu'ensemble nous puissions adresser les problèmes qui se posent à l'école. D'accord. Merci Ndongo Sarr d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que Ndongo Sarr, vous êtes le secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSEMS. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà.